Bonjour tout le monde, c'est Senpackify et on se retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée Comment attirer du monde sur son serveur Minecraft en 10 points. Donc ces 10 points sont donc fondamentaux pour votre serveur Minecraft. Et je vous conseille de les respecter parce que moi j'ai de l'expérience dans le monde des serveurs Minecraft et je sais comment c'est dur d'attirer du monde sur son serveur Minecraft au début. Si vous avez pas de personnes ou pas assez selon vos goûts, cette vidéo est donc faite pour vous et ensemble on va donc réussir à attirer le monde que vous voulez sur votre serveur Minecraft. Donc pour commencer, il faut donc avoir un point fondamental pour votre serveur Minecraft. C'est donc être différent des autres. Si vous êtes comme les autres serveurs, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui viendront, car ils trouveront la même chose, voire en mieux, ailleurs. C'est-à-dire, si vous avez un serveur PvP faction qui propose que du PvP faction, c'est donc déjà un mauvais point. Il faut donc divertir vos clients sur votre serveur avec d'autres jeux, par exemple du PvP faction, accompagné de jeux comme du paintball, etc. Mais ne proposez pas que du PvP faction, parce que comme je vous l'ai dit, il y a donc déjà des serveurs qui en ont, il y en a déjà plein qui dominent les autres. Donc si vous partez que sur du PvP faction, ça va être très dur pour vous de grandir. Le deuxième point, c'est donc d'avoir une bonne image, d'avoir un staff compétent, un staff qui est donc honnête et qui est donc serviable. Si vous avez du staff qui bannisse parce que vous critiquez le serveur, ou si votre staff n'est pas là, pas présent, bien que le staff est malhonnête, les gens ne viendront plus sur votre serveur Minecraft et cela vous fera une mauvaise pub. Par exemple sur Speccraft, nous quand on recrute le staff, on est vraiment très exigeant là-dessus, que le staff soit aimable, honnête, serviable. C'est ça qui fait je pense la force de notre serveur Minecraft parce qu'on a vraiment un staff compétent et extraordinaire. En troisième point, on va donc parler un peu de tout ce qui est réseaux sociaux. Je conseille d'inscrire votre serveur sur Twitter, sur Facebook, et peut-être éventuellement sur Instagram. Comme ça, vous faites de la pub pour vos serveurs Minecraft et vous avez une petite communauté qui partage, qui retweet, ou bien qui aime ce que vous mettez comme contenu. Et ça, partager, retweeter, ça se partage à d'autres personnes qui vont découvrir votre serveur Minecraft. C'est donc une très belle option donc, pour attirer du monde sur votre serveur Minecraft, les réseaux sociaux. En quatrième point, YouTube. Vous allez donc pouvoir faire des vidéos de votre serveur Minecraft, des trailers, des présentations, bref, des tutoriels sur votre serveur et vous uploadez tout ça sur YouTube ou Dailymotion à votre choix. Uploader tout ça sur internet, ça veut dire qu'il y aura donc une grande communauté qui vont voir ça. Peut-être, je pense, le 3% d'entre tous ceux qui vont regarder vont donc passer sur votre serveur Minecraft. C'est donc une option longue, mais je pense que c'est des clients qui vont rester longtemps sur votre serveur Minecraft, qui vont devenir donc de clients futurs qui vont ramener du monde. En cinquième point, on va donc parler des sites de référencement et des forums. Je conseille d'inscrire votre serveur Minecraft sur un site de référencement ou encore sur un forum, afin que les gens puissent voir votre serveur Minecraft, trouver l'adresse IP facilement, voir le nombre de connectés, et donc les clients qui sont sur votre serveur Minecraft pourront également voter sur cette page, ce qui va dire que votre serveur montera toujours plus haut. Je pense que c'est une très bonne option de faire ça en complément, si vous mettez un petit sur votre serveur Minecraft qui offre, je sais pas moi, 5 diamants à chaque fois qu'une personne vote pour votre serveur, ça attire beaucoup de monde sur votre serveur Minecraft. En sixième point, je pense également à un bon site pour votre serveur Minecraft. N'hésitez pas à faire un énorme site, à passer beaucoup de temps afin qu'un site soit donc vraiment attirant. Je vous pose un petit CMS dans la description qui est vraiment sympa, qui est connecté à votre serveur Minecraft en JSON API, ce qui permet donc de récupérer la liste des joueurs qui est connectée, les gens bannis. Et donc j'ai fait comme ça mon site pour mon serveur Speccraft. C'est vraiment un bon CMS, je vous mets comme je dis le lien dans la description. En septième point, on va donc être vraiment clair, il faut éradiquer tous les cheaters de votre serveur Minecraft. Parce que les cheaters, ça veut dire qu'il y aura des cheaters et une communauté qui vont faire fuir tous vos joueurs que vous adorez. Et vous aurez plus que ça sur le serveur et que des cheaters, ça attire plus personne sur votre serveur Minecraft. C'est pour ça que si vous avez des cheaters, mettez des plugins anti-cheat, bref, tout ce que vous voulez, mais éradiquez-les de votre serveur Minecraft. Eux, c'est donc une très mauvaise option, il ne faut pas qu'ils viennent pourrir la vie de votre serveur, éradiquez-les, ne les laissez plus parler, ne soyez plus serviables comme je l'ai dit au début avec les tables, vous les enlevez. En huitième point, on va donc parler de belles maps. C'est ok, des fois vous n'avez peut-être pas envie de construire les maps, vous préférez les prendre sur internet, pourquoi pas. Après je vous conseille de les customiser, ce que vous prenez sur internet, tu vas faire appel à des builders professionnels qui vont donc construire les maps pour votre serveur Minecraft. C'est très important d'avoir une belle map, d'avoir un beau serveur Minecraft, ça va attirer du monde, et surtout si vous faites des photos, vous les publiez sur Instagram ou Twitter comme je vous ai dit au troisième point, ça va donc donner aux gens envie de revenir, c'est de voir votre serveur Minecraft. En 9e point, il faut donc faire ça, je pense que c'est un des petits points qu'on essaie d'améliorer sur Speccraft franchement, c'est donc l'animation. Il faut en continu de l'animation sur un serveur pour attirer du monde, pour divertir le monde, pour ne pas laisser un serveur mort. Franchement, je pense que c'est ça qu'on aimerait bien sur Speccraft, donc on recherche vraiment des animateurs pour qu'on ait de l'animation en continu, que tout le temps on puisse divertir nos joueurs, et des joueurs qui sont divertis, c'est donc des joueurs qui vont rester sur le serveur Minecraft, voire consommer, c'est-à-dire acheter des grades, etc. Et donc ça c'est vraiment pas négligeable si vous souhaitez développer votre serveur Minecraft. En 10e point, il faut donc que votre serveur soit à l'écoute des joueurs. Par exemple, vous organisez un Google Sheet et vous mettez donc, je ne sais pas moi, vous laissez les gens de votre serveur Minecraft y aller dedans et dire les commentaires, les critiques, bref.
Comme ça, vous améliorez votre serveur. Vous êtes à l'écoute de ce que les gens veulent pour vous. C'est-à-dire, si une personne trouve que le monde est pas très simple d'accès, vous allez l'écouter, vous allez donc faire en sorte que le monde soit un petit peu plus acceptable. Par contre, on dit d'écouter les gens, ça ne veut pas dire de tout faire. Vous n'allez pas les mettre en GM1 s'ils veulent aller en GM1 dans un monde de PvP faction. On est bien d'accord? On reste dans un cercle, mais on essaie d'être un peu à l'écoute des joueurs. Donc voilà, je vous ai un peu délivré tous les secrets pour un bon serveur Minecraft. J'espère que vous allez donc grandir. Si vous avez grandi grâce à mes vidéos, que vous avez un petit peu amélioré les connectiques, que vous avez découvert des astuces que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fera un plaisir de voir vos serveurs. N'hésitez pas également à me laisser un petit lien vers votre serveur, je passerai les visiter, certains quand j'ai le temps. Allez, à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez.